Bonsoir les miens. Je vous prierai de partager le live. S'il vous plaît. Dites-moi si le son il est bon. Si ce n'est pas le cas, je vais essayer de trouver une solution. Partagez le live. J'ai une expression très importante à faire. Partagez le live. Je vous attends. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Je vais commencer mon propos. Rebonsoir les miens. Bonsoir chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Je prends encore une fois, je ne dirais peut-être pas ma responsabilité, mais c'est le cas, ma responsabilité citoyenne, ma responsabilité républicaine pour m'adresser à vous aujourd'hui, ce soir. Parce que comme vous, eh bien, l'actualité ne saurait me laisser insensible. Nous avons une actualité grave dans notre pays. Depuis l'accession de Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, au pouvoir, à la magistrature suprême, eh bien, le Gabon va de scandale en scandale. Pour ceux m'intéressant, le premier scandale, c'est celui de la situation de la famille déchue, de la situation de M. Ali Bongo Ondimba, de la situation de son épouse Sylvia Bongo Ondimba Valentin et de la situation de son fils Noureddine Bongo Valentin. Alors que nous tous, nous étions convaincus de la culpabilité de M. Noureddine Bongo Ondimba et de Madame Sylvia Bongo Ondimba sur tous les faits qui leur étaient reprochés par la parole d'honneur du président de la République devant les médias internationaux. Alors là, à ce moment président de la transition, candidat potentiel à l'élection du 12 avril prochain, à laquelle j'ai pris part, ou j'ai tenté de prendre part, après que la Cour constitutionnelle et les organes aient décidé d'évincer ma candidature pour des motifs justifiant de la non-existence de l'état de droit au Gabon. Depuis ce jour de prestation de serment, nous avons donc dû faire face à des scandales. Le scandale de la famille Bongo a révélé plusieurs faits. Le premier fait est que M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas de gouvernement. Il n'a pas de gouvernement. Il n'a pas de gouvernement responsable, il n'a pas de gouvernement point. Un point de trait. Le deuxième fait
s'est révélé qu'il est seul. Et on peut être seul de plusieurs manières. On peut être seul en étant accompagné avec une foule. Et là, j'aimerais citer M. Rosatanga Guirigno, qui a été mon enseignant en licence 3 à l'université Omar Bongo, Sciences Po. Et il rappelait une assertion d'un grand auteur, philosophe, qui aimait à dire que la foule est bête. Lui, il le résumait ainsi, la foule est bête. Même si c'était beaucoup plus explicite, c'est-à-dire, on peut être avec une foule et se sentir totalement seul. Et être totalement seul. La foule, c'est bien, on peut la réunir. Et dans notre contexte gabonais, nous savons tous comment faire une foule. Il suffit d'un peu d'argent et la foule se crée à la seconde, au besoin, à la commande. Et la foule, ce n'est pas la population. Et donc, on peut aussi, dans un contexte de gouvernement, être super entouré avec plusieurs personnes et se sentir absolument seul. Et tous les scandales dans notre pays que nous aimons tous, je l'espère bien, connaît, révèle un fait, M. Brice Clotaire Oligui Nguema est absolument seul. Il est entouré d'une foule et donc il se sent absolument seul au milieu de cette foule-là. Pourquoi je le dis? S'il avait eu un gouvernement responsable, avec des hommes et des femmes qu'il a choisis, non pas par coquinerie, mais ou consanguinerie, mais par un véritable travail, non pas de récompense politique, du partage du gâteau pour ceux ayant exprimé un soutien, mais une véritable quête dans les hommes et les femmes en capacité d'être au service de la nation et non pas d'un homme pour répondre aux questions fondamentales de gouvernance, de sécurité, de développement dans notre pays, auquel notre pays fait face, la situation des Bongo ne se serait pas retrouvée comme on l'entend aujourd'hui. Même si M. Brice Clotaire Oligui Nguema avait signé des accords occultes sur la situation ou le sort réservé aux Bongo, c'est-à-dire Ali, Noureddine et Sylvia, lesquels accords devaient le contraindre à les libérer à un moment précis, avec un gouvernement sérieux, avec un gouvernement responsable, avec un gouvernement compétent, M. Brice Clotaire Oligui Nguema aurait pu rendre les Gabonais solidaires à sa décision de libérer les Bongo. Mais par imprudence de son gouvernement, par incompétence de son gouvernement, mais surtout par mépris du peuple gabonais qui a droit à la vérité, qui a le droit de savoir
ce qui se passe dans son pays, qui a le droit de comprendre les tenants, les aboutissants, les décisions. Par ce mépris souverain au peuple gabonais, ce gouvernement et lui-même ont décidé de faire comme s'il n'y avait pas matière à communiquer. Comme s'il n'y avait pas matière à rassurer. Rassurer cette conscience collective qui se tue dans ce désespoir absolu de n'avoir point été de considération dans cette gouvernance depuis plus d'un demi-siècle, à qui l'on a désigné un coupable de tous les malheurs de notre pays, ou un groupe de coupables de tous les malheurs de notre pays depuis X temps, et qui découvre par un gouvernement étranger, une présidence étrangère, sur les réseaux sociaux d'un président étranger, que ceux qui avaient été publiquement et devant les médias de renom internationaux désignés coupables de tous nos malheurs, coupables de notre précarité en partage et insupportable et de plus en plus insoutenable, coupables de la prévarication des ressources étatiques, coupables des détournements, de vols, coupables de notre hôpital en lambeaux, coupables de notre impossibilité à nous soigner dans notre pays, coupables de nos misères, coupables de notre condition ou condamnation à l'indignité humaine, coupables de notre sous-éducation, coupables de notre sous-instruction, se retrouvent aujourd'hui en liberté, sans aucune explication, sans aucune volonté de tenter de rassurer cette conscience collective violée, brisée, tétanisée, impossible même de questionnement. Parce que là, elle se dit, oh mon Dieu, que nous avions espoir dans le discours d'un homme, celui consacré libérateur du Gabon, libérateur de nos maux, libérateur de nos souffrances, libérateur de nos difficultés, libérateur de notre souffrance. Il nous a rassurés en nous regardant droit dans les yeux devant le monde entier, en nous disant, les Bongos iront en prison. Ils sont coupables et nous en avons les preuves. Le président alors de la transition est allé jusqu'à violer les sacro-saints principes du secret de l'instruction pour rassurer ces Gabonais qui ne voulaient même pas entendre effleurer l'éventualité d'une libération de Madame Sylvia Bongo, désignée coupable de tous les malheurs du Gabon. L'éventualité d'une libération de Monsieur Noureddine Bongo, jugé pour bien d'autres malheurs du Gabon. Il a rassuré ces Gabonais. Bien que nous autres, peu importe ce que nous en pensions, vous savez déjà tous ce que j'en pensais, je ne fais plus de politique. C'est pour cela que je ne vais même pas venir conduire la musique là-dessus pour expliquer tout ce que j'avais dit. C'est disponible en ligne. Moi, je n'y ai pas cru. Mais plus de 94% de Gabonais y ont cru. D'après les résultats. Plus de 94% de Gabonais y ont cru. Et ces Gabonais ont cru en l'opportunité d'enfin voir la justice s'établir. Voir les responsabilités être retenues. Voir certains payer le tort qu'ils ont fait à la société gabonaise. Donc, nous attendions du chef de l'État,
président de la République, ultime autorité conformément à notre nouvelle constitution, une réponse claire sur une situation qui est insupportable pour le commun des Gabonais, pour la mémoire collective gabonaise, même pour ceux et celles qui ne parlent pas, même pour ceux et celles qui n'osent pas l'ouvrir, même pour tous ceux autour du président Oligui. Je pense que cela a été un choc pour ceux qui, de conviction, avaient placé la responsabilité du malheur Gabon dans les personnes de Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et même d'Ali Bongo. Ali Bongo excusé par le truchement des manipulations tout aussi politiques qui ont conduit à son irresponsabilité absolue. Et c'est d'ailleurs pour cela que les plaintes ne peuvent pas prospérer contre lui, que ce soit au Gabon, que ce soit en France. Voilà donc le premier scandale auquel nous avons fait face. Les espoirs des Gabonais mouillés, détruits. Ils se retrouvent encore une fois, alors qu'ils se croyaient enfin de considération pour les gouvernants, méprisés, oubliés, ignorés, sans qu'aucune personne ne daigne nous donner un récit qui soit de nature à calmer nos cœurs blessés, nos cœurs frustrés, nos cœurs trahis. Voilà que du jour au lendemain, alors même qu'on n'a pas fini de pleurer sur ce scandale d'État, alors même qu'on n'a pas un début de commencement de réponse, nous avions appris là que le Gabon est dépossédé de ses îles, 3 îles, et donc d'une partie de son territoire. Toujours dans ce folklore qui nous sert de semblant de démocratie, on nous a vendu trouver des solutions. Jusqu'alors, ni explication, ni compte rendu, ni tentative de rassurer nos Gabonais dans ce qui s'est passé sur le dossier de nos îles. Face au scandale de Sylvia, le gouvernement est resté silencieux, bouche cousue. Face au scandale des îles Bannier, le gouvernement a tenté la déroute, a tenté la distraction, en allant même asseoir le pouvoir et la prééminence sur notre pays, le gouvernement équato-guinéen, en nous vendant des accords culturels et autres qui n'étaient pas l'ordre du jour, en nous parlant de tout, en engageant davantage nos fonds, en engageant davantage notre pays, mais sauf de l'île Bannier en cause. Et face à ce scandale, les Gabonais sont restés tout aussi en totale inconsidération. Aucun compte rendu, aucune vérité dite, aucune explication, aucun récit se tentant même de nous rassurer que nous sommes un territoire, que nous sommes un pays et que nous avons un dirigeant qui peut défendre les intérêts du Gabon et des Gabonais. En nous rassurant, par exemple, dans le fait de nous défendre, de contester la décision, parce que nous en avions encore le pouvoir. Rien ne s'est fait dans ce sens. Deuxième scandale d'État, le gouvernement inexistant. Le président inexistant. Et voilà que le peuple gabonais se nourrit du Congossa des réseaux sociaux. Et dans ce Congossa des réseaux sociaux, j'ai fait les frais, personnellement, d'un harcèlement
de diffamation, d'injures publiques, d'insultes de toute nature de celui qui se disait être Gabonais, notre compatriote, je n'ai jamais accordé une seconde d'intérêt à cela. D'abord parce que tout ce qu'il racontait, bien évidemment, était faux me concernant. Mais en plus de cela, les Gabonais, même ceux qui ne me portent pas particulièrement dans leur cœur, ne trouvaient pas de recevabilité à cela. Donc, je n'ai pas trouvé nécessité à agir. Même si pour ma famille, mes amis et connaissances, c'était dur. Et beaucoup n'arrivaient pas à accepter. Les jours sont passés, on apprend qu'il était payé par le président de la République. Payé par le président de la République pour m'insulter moi. C'est-à-dire qu'il est payé par l'argent du contribuable. L'argent qui aurait pu servir à doter notre maternité de bien meilleures conditions pour que nos enfants, nos filles, nos sœurs, nos mères accouchent dans d'excellentes conditions. L'argent qui aurait pu servir à sortir plusieurs de nos compatriotes de la précarité. Au moins 8, en donnant 500 000 à chacun par mois pour s'engager, comme c'est le modèle en ce moment, sur la voie de l'entrepreneuriat. Même un magistrat au Gabon hors hiérarchie ne touche pas 4 millions de francs. Je préfère ne même pas vous dire combien touche un magistrat au Gabon hors hiérarchie. Mais on donne cela à un individu qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter ses propres concitoyens. Monsieur le Président, c'est une situation qui m'afflige au plus haut point. Parce qu'au-delà de nos contradictions, même si pour vous, vous ne le concevez pas, vous avez du mal à la notion du contradictoire ou surtout de la contradiction. Au-delà de nos contradictions, au-delà de nos oppositions, je pense, Monsieur le Président, qu'il est de votre devoir de me protéger, de prendre soin de moi, de veiller à ce que je me porte bien, de veiller à ce que je ne subisse aucun harcèlement, de veiller à ce que quand j'arrive dans mon pays, le Gabon, je m'y sente absolument en santé, en forme, en sécurité, qu'il ne me manque rien, que je ne rencontre aucun obstacle. C'est votre responsabilité, puisque vous avez été élu président de la République du Gabon. Il vous revient donc cette lourde responsabilité de me protéger, de me permettre de travailler dans des conditions optimales, de me permettre de jouir de mon travail sans entrave étatique ou gouvernementale, de me permettre de manger à ma faim, de me permettre de m'épanouir au maximum de mes possibilités, Monsieur le Président. Mais dire que vous êtes celui-là qui finance ceux et celles qui peuvent nuire à ma vie, nuire à ma tranquillité, nuire à ma paix, nuire à mon épanouissement, nuire à mon développement, nuire à ma sérénité, est tout simplement, je ne sais pas, insoutenable. Absolument, je dis bien absolument insoutenable. Vous savez pourquoi? Parce que un président de la République, il protège ses concitoyens. C'est la première de ses priorités. Il ne les expose pas.
Il ne finance pas des réseaux terroristes, parce que c'est du terrorisme dont on parle là. Le mercenariat, le cybermercenariat. On finance quelqu'un pour venir insulter, dénigrer, en longueur de journée. C'est impossible d'acception. Pourquoi je dis que vous êtes seul? Je dis davantage que vous êtes seul si, alors que vous semblez être entouré. Entouré de beaucoup de personnes. Vous vous retrouvez à aller parler de vos adversaires avec un enfant de 25 ans que vous ne connaissez peut-être pas. Un enfant de 25 ans. Si avec votre épouse, vous n'êtes pas en capacité d'avoir certaines discussions au Congo-Ça, dans votre entourage, dans ceux et celles qui ont grandi avec vous, n'avez-vous donc personne avec qui vous pouvez faire le Congo-Ça? Monsieur le Président, quel degré de traumatisme Alain-Claude Bilibizeu, Monsieur Alain-Claude Bilibizeu, peut vous infliger au point où vous allez parler de lui avec un enfant qui n'est pas de votre génération, qui n'a pas les capacités intellectuelles pour comprendre, qui n'a rien à voir avec vous. À quel moment vous faites ça? C'est-à-dire que vous êtes si seul dans votre environnement immédiat que vous n'avez personne de confiance. Même si tant est qu'on peut tous faire le Congo-Ça. Mais on fait le Congo-Ça avec qui? On fait le Congo-Ça avec qui? C'est-à-dire que Monsieur Alain-Claude Bilibizeu, qui est votre frère, nous sommes tous Gabonais à la fin de la journée, qui est votre frère, autant son placenta est enterré dans les terres du Gabon, autant le vôtre est enterré ici. Ne serait-ce que par respect de tout ce qu'il a été dans sa vie. Ce grand frère, vous qui chantez toujours les valeurs africaines, c'est votre grand frère. Il a 57 ans, vous en avez 50. C'est votre grand frère. Il est un acteur politique gabonais depuis plus de 30 ans, 40 ans. Il a été jusqu'à Premier ministre de la République. Il a un jour pris les armoiries du Gabon pour poser ça sur vous. Ne serait-ce que par respect de cela, que vous aimiez l'individu ou que vous n'aimiez pas l'individu. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire le Congo-Ça sur lui. Et avec qui? Avec un enfant. Un enfant. Il y a quelqu'un? Un enfant qui, malgré tout, vous êtes président de la République. On entend par-ci, il est gabonais, il n'est pas gabonais, mais mon Dieu, on n'approche pas un président comme cela. Un président, avant même d'imaginer recevoir quelqu'un, on a déjà le squelette de la personne sur la table. La vérité de la personne sur la table. Ses origines, ses nationalités, ses faux papiers, ses vrais papiers. Les services de renseignement ont fait le job. C'est posé sur la table. Et quand on a posé cela sur la table,
vous vous doutez bien qu'il est impossible qu'on fasse accéder au président un individu à la moralité douteuse, sauf si le président lui-même se veut de moralité douteuse. Et même quand les services d'État sont obligés de traiter avec des personnes pour des besoins de sécurité nationale, l'intérêt supérieur de la nation, avec des personnes à moralité douteuse, on protège l'institution qu'incarne le chef de l'État, président de la République. Il ne peut pas approcher ce qui peut le mettre en danger. Le chef de l'État. Mais si le président de la République en vient à aller voir en off des enfants comme nazis, même s'il était gabonais de nationalité, mais cela veut dire que le président est seul. Cela veut dire qu'il ne fait confiance à personne autour de lui. Cela veut dire qu'il s'ennuie à la tête de l'État. Cela veut dire sans doute que quelqu'un d'autre dirige le Gabon. Et lui, il n'est là que pour venir à des occasions officielles, serrer les mains. Parce que je ne peux pas comprendre comment un président de la République, un chef de l'État, peut avoir du temps à faire du Congo-ça. Même pas avec des gens de son environnement de droit, mais avec des enfants du quartier, dealers de drogue, vendeurs de je ne sais quoi. À gauche, mon Dieu, Monsieur le Président, c'est pas possible. Par ce comportement, le Gabon se retrouve souillé. Nous-mêmes, nous nous retrouvons souillés. Voilà un scandale. Depuis que cet enfant m'insulte sur les réseaux sociaux, jamais je n'ai répondu. Je dis bien jamais. Parce que j'ai estimé que je ne vais pas refaire l'éducation de certains. Si c'est dans son intérêt de le faire, qu'il fasse jusqu'à il se fatigue. Mais vous, ce genre de personnes, vous avez l'outrecuidance de vous asseoir avec. Jusqu'à vous allez le voir. Jusqu'à il va prendre votre numéro de téléphone. Beaucoup de gens ont vos numéros de téléphone. Même moi, si je fouille mon téléphone, je peux le trouver. Mais jusqu'à je vais vous appeler. Et puis nous voilà en train de faire le Congo ça au téléphone. Critiquons M. Billy Bizot. Critiquons M. Albert Ondossa. Mais ce sont vos frères. Ce sont vos frères. Ils sont aussi gabonais que vous. Et quand ils se fâchent ou quand ils parlent des problèmes du Gabon, vous ne devez pas vous sentir indexé personnellement. Vous avez décidé de faire de la politique. Et ces hommes font de la politique. Moi, j'en ai fait dans le laps temps de la transition. Parce que nous voulions que notre pays ne reproduise pas les mêmes erreurs que nous avons déjà décriées hier et qui ont conduit à légitimer votre coup d'État. Si le pouvoir des Bongo ne s'était pas comporté comme ils se sont comportés, on n'aurait pas trouvé de légitimité à votre coup d'État. Et vous-même, vous n'aurez pas eu le courage de faire un coup d'État parce que vous saviez à ce moment-là que le peuple gabonais n'allait pas vous soutenir. Alors pourquoi rebeloter tout ce que nous avons rejeté hier? Même si certains de ceux qui ont rejeté ça hier sont à vos côtés aujourd'hui et n'ont plus le pouvoir, la capacité de parler, dites-vous bien que ce sont des choses qu'ils ont rejetées et que leur conscience a rejetées. Ils ne vont donc pas revenir. À des comportements qu'ils ont vomis. Mais il y a beaucoup qui sont dans des positions qui ne leur permettent plus de dire la vérité. C'est grave. Peu importe ce qu'il y avait maintenant aujourd'hui, derrière l'histoire de nazis, pour le citer,
ce que le monde entier retient, c'est qu'un enfant de 25 ans, de nationalité libanaise, né au Liban, est venu au Gabon, a pu infiltrer le président de la République, la présidence de la République, nos services spéciaux, et il en détient des choses absolument compromettantes. Que ce soit vrai, que ce soit faux, le monde entier l'a retenu. Et cela vous expose. On se dit, mais attends, donc au Gabon c'est comme ça. Il suffit de faire quelques petits yeux doux au président, chanter ses louanges, et puis on peut l'infiltrer. Et si on voulait être un peu grave? Et si derrière Nazi, il y avait autre chose? Et si s'il détient vraiment des choses, ces choses étaient à la merci du Liban. Lui, on va le prendre, on le mettra en cage quelque part pour le calmer. Mais on va l'obliger à parler et à dire où sont les choses. Mais dès que l'État libanais aura reçu ce qu'il a, dites-vous que ce n'est pas pour vous. Ce sera maintenant pour eux. Et ils vont vous faire chanter avec. Ils vont vous faire chanter et plier avec. Et si ce n'est pas eux-mêmes, ils peuvent vendre ces informations à n'importe qui dans le monde, à la France, aux États-Unis, à n'importe quelle puissance de ce monde qui, elle, viendra en affront avec vous. Alors que c'est par eux que l'information est passée. Monsieur le Président, que ce soit vrai, que ce soit faux, que les récits soient torpillés ou truffés de mensonges et de rajouts, vous avez exposé notre pays. En vous exposant. Je voudrais vous rappeler que M. Alain-Claude Bilibizeu, peu importe les rapports qui sont les vôtres, c'est un Gabonais et c'est votre frère. Le seul combat qu'il a avec vous, c'est le combat politique. Vous avez une manière de concevoir la suite du Gabon. Lui, il en a une autre. La vôtre peut être bonne à certains égards. La sienne peut être bonne à certains égards. Mais chacun a le droit d'avoir sa vision du Gabon en tant qu'enfant de la maison. Pendant la transition, vous avez beaucoup prôné les valeurs traditionnelles. Mais dans vos agissements, on ne les voit pas. Parce qu'aucun chef de famille de nos villages ne va aller s'hasarder à aller parler à un enfant du village des problèmes du village. Aucun chef de famille dans nos villages ne va s'hasarder à aller s'allier d'amitié à un enfant qui traîne en longueur de journée dans le village pour lui parler des différends qu'il a avec un autre chef de famille du village. Ça n'existe pas dans nos traditions. Les affaires de grands se règlent entre grands. Les affaires politiques se règlent entre politiques. Et c'est là où je dis, vous êtes seul. Et vous n'avez même pas ni d'acteur politique, ni de formation politique. Parce que M. Alain-Claude Bilibizeu vous attaque frontalement. Je peux même dire vous attaquer. Parce que c'était pendant une période ouverte à la contradiction. Même la plus virulente qui soit. Tant qu'elle ne renferme pas de la qualification d'une infraction, ça reste du sport politique. Et vous, en retour, soit vous répondez de vous-même, soit votre parti politique contre-attaque pour invalider ce qu'affirme le camp adverse. Au lieu de cela, vous vous recroquevillez sur vous-même parce que vous savez que vous êtes seul. Et puis, vous allez ouvrir la porte à des enfants,
qui ne connaissent pas c'est quoi l'État, qui ne connaissent pas c'est quoi la présidence de la République, qui ne connaissent pas c'est quoi le président de la République, qui ne connaissent pas c'est quoi les services spéciaux d'un pays, qui ne connaissent rien de tout ça. Et vous allez les utiliser contre vos frères et vos sœurs Gabonais. À la fin de la journée, nous sommes Gabonais, Monsieur le Président. Si ça vous dépasse, Billy Bizo vous parle. Monsieur Billy Bizo. Il vous parle. Ou il parle de vous. Au mieux. Il parle de votre gestion. Si vous n'avez pas d'argument politique valide pour contrecarrer et faire tomber ce qu'il dit, faites simple. Vous êtes président de la République, allez le voir. Faites appel à lui. Bon, mon cher compatriote Billy Bizo, je suis désolé. Je sais que vous et moi, on ne s'entend pas sur tel ou tel point. Bon, vraiment, vous savez, quand vous faites vos sorties là, moi je n'ai pas encore un cœur de politique ou de politicien affirmé. Aujourd'hui, dans l'intérêt du Gabon, chaque fois que vous faites une sortie, moi ça me brise, ça me blesse, je me sens pas bien. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que tu peux éviter? Je ne sais pas. Peu importe ce que vous lui dites, mais dites-lui quelque chose. Mieux vaut même aller parler avec lui, qui est l'objet de votre frustration, que d'aller parler avec des gens comme les nazis ou tous ces autres activistes-là qui gravitent autour de vous. C'est pas possible. Et c'est vraiment pas possible. Vous allez payer un enfant. Vous savez, si on avait été dans un état de droit, moi, j'aurais été fondé à vous porter plainte pour ce qu'a fait Nazi sur moi, puisque c'était vous l'instigateur, puisque c'était vous l'ordonnateur. J'aurais été, je le ferais. Monsieur Alain-Claude Billy Bizo est en capacité de porter plainte contre vous aujourd'hui sur cette histoire de Nazi. Et si on avait été dans un état de droit, Monsieur le Président, avec un peuple conscient de sa place dans toute cette histoire, on aurait demandé votre démission. Les rues seraient pleines. Si les Gabonais connaissaient leur citoyenneté, leurs droits, si les Gabonais étaient exigeants, les rues seraient pleines pour demander votre destitution. Est-ce que vous comprenez? Vous avez la chance d'hériter d'un peuple qui a été condamné à une sous-éducation, qui a été condamné à une inconscience de leur citoyenneté, qui a été condamné à un larbinisme absolu et qui dira toujours oui à celui qui est au pouvoir, quoi qu'il fasse, qui qu'il soit. Ce n'est pas tout cela qui m'amène à intervenir ce soir. Ce qui m'amène à intervenir, c'est parmi les scandales, le scandale Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, Ali Bongo. Noureddine Bongo, après avoir récupéré un peu de force, a décidé d'exposer les traitements dont il a été victime dans notre pays. Il a fait fuiter ou rendu public des vidéos qui font tomber notre pays au sous-sol. Des vidéos d'une justice aux ordres. Des vidéos d'une justice téléguidée par
la présidence de la République, le président, son gouvernement. Si vous aviez un gouvernement, je vous le répète, vous n'avez pas de gouvernement. Il y a peut-être 2 ou 3 ministres qu'on peut enlever dedans. Le reste, vous n'avez pas un gouvernement. Et ce gouvernement ne peut pas vous porter. Quand vous nous avez vus combattre la Constitution telle que vous l'avez écrite, vous pensiez que c'était un combat personnel contre vous. Alors que un État, une gouvernance d'un pays aussi petit que nous soyons en démographie est une charge. Sa gestion est une charge que l'on ne peut donner à un seul individu. Et le partage des responsabilités amène à un peu plus de sérieux. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que conformément à notre Constitution, vous êtes le seul responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. On ne pourra pas indexer ni un ministre, ni... Il n'y a plus de chef. Vous êtes le chef du gouvernement, donc c'est vous qui accomplissez les... Vous êtes chef du gouvernement et vous êtes chef de l'État. Vous avez les 2 casquettes sur votre tête, conformément à la Constitution que j'ai combattue et que le peuple gabonais a décidé d'adopter après que vous l'ayez proposé. Et donc, personne n'est responsable. Hein. Et c'est pour cela que davantage, vous êtes seul. Parce que tous ceux qui sont en dessous de vous, autour de vous, avec vous là, ils vont vous dire de faire des choses dont vous serez le seul responsable. Institutionnellement, conformément au texte, ils ne pourront pas répondre. C'est-à-dire que, telle que la Constitution est écrite, même si c'est un ministre, un vice-président, qu'il soit de gouvernement ou de la République, vous dit de faire quelque chose face à une situation. Si ça capote, c'est vous le seul responsable. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Et donc, tout ce qui se passe dans ce pays-là, on ne peut pas tourner nos regards sur un ministre. Aucun ministre n'est responsable de ça. Hein? Il n'y a que vous. C'est ce que dit la Constitution. Vous êtes l'ultime responsable des malheurs du Gabon. Vous êtes l'ultime responsable. Et donc, vous êtes seul. Seul au monde. Et face à ce scandale de vidéos qui ont circulé, qui ont fuité, on trouve des gens d'une légèreté absolue qui se disent vos soutiens ou qui se disent vos agents, parfois des responsables administratifs, alors qu'ils doivent se la boucler sur des sujets publics. On ne peut pas être responsable administratif et faire de la politique en même temps. Soit on fait de la politique, soit on est responsable administratif. Si on devient responsable administratif parce que la politique l'a voulu, on dépose son écharpe politique et bien évidemment, on ne peut plus se permettre de venir être le chantre du président ou porter les couleurs d'un président. On porte les couleurs du Gabon. Et quand une affaire comme ça arrive, la réserve, la discrétion, la privation, l'autoprivation s'impose de sa liberté d'expression. C'est écrit dans nos textes. Mais ils se permettent ces expressions légères. Et puis, les services d'État s'engagent à s'appliquer dessus jusqu'à on expose une avocate. On la condamne à un harcèlement qui n'a pas de nom. On diligente contre elle des procédures qui ne sont pas de droit sous votre magistère. Et qui est le responsable? Ce n'est pas le ministre de la Justice, c'est vous. Conformément à la Constitution, vous êtes le seul responsable. Les ministres ne sont là que ceux qui vous aident à améliorer cette musique-là. Mais ce n'est pas eux qui en répondent. Ils sont juste exécutants. Ils ne sont pas responsables de votre politique. Est-ce que vous comprenez? Ce qui m'amène à réagir, j'en viens. Alors que cette polémique explose,
Alors que cette polémique, il faut donner ça à Jean. Pas pour l'instant, je vais vous dire. Je vais t'appeler après. Alors que l'affaire de Sylvia explose, pas de cellule de crise à organiser, pas de prise de responsabilité des ministres. Vous savez pourquoi les Gabonais détestent M. Alain-Claude Bilibizeu? Vous le savez. Parce qu'il était extrêmement bon pour son président. Parce qu'il a pris des risques pour son président. Parce qu'il a été un excellent communicateur. Un excellent ministre de la communication. Parce qu'il était capable de vendre au peuple gabonais eh bien, au peuple gabonais, de vendre, on appelle ça un peigne à un chauve. J'ai entendu cette expression plusieurs fois en campagne. Parce qu'il a pris des risques, parce qu'il a eu une communication engageante et engagée. Mais votre gouvernement, d'une platitude absolue, d'un silence de cathédrale, d'un mépris des questions du peuple, des concepts et des engages. C'est-à-dire que sous Ali Bongo, les pédégistes n'avaient pas à s'extasier de recours aux activistes comme sous votre majesté. Dès que la parole d'État s'était établie, il n'y avait plus aucun doute possible. Parce que cette parole d'État s'attachait à être cohérente. C'était des risques que cela prenait. Ne serait-ce que dans le camp des partisans d'Ali Bongo, tout le monde était aux ordres. Plus personne ne venait dire oui, mais. Plus personne ne venait contester. C'était fait parce que la communication gouvernementale engageait les militants davantage à protéger ce qu'il y avait. Mais chez vous, il n'y a rien. Et ça laisse place à quoi? Au Congo, ça. Certains des plus zélés de votre environnement, de non-droit, se permettent de venir parler en votre nom, avec certainement quelques infos glissées par vous. Mais à quand la conscience d'État, la raison d'État et la parole d'État quand il y a scandale dans un pays? Surtout quand cela concerne la première personnalité du pays. La République doit se prononcer. L'État doit se prononcer au travers de ses organes. Mais nous n'avons aucune information. Et comme stratégie de lutte, vous nous sortez les Black Boys. Sylvia Bongo, Noureddine Bongo explose en France par des plaintes contre des personnalités de premier rang de votre environnement de transition et même d'aujourd'hui. Vous, Index, on met publiquement les vidéos compromettantes de l'État gabonais, de l'ordre public gabonais, de l'État de droit au Gabon,
de la justice au Gabon. On met ça publiquement, drapeau ouvert. Et en contrepartie, vous nous sortez les jérémiades des Black Boys. Monsieur le Président. Vous nous sortez les jérémiades des Black Boys. Ça va émouvoir qui? Dites-moi un peu. Qui est-ce que cela va émouvoir? Le petit frère est sorti, il est venu raconter sa part de vérité. On m'a torturé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Le grand frère est sorti hier, il est venu raconter sa part de vérité. C'est ça l'offensive contre ce que les Noureddin Bongo font en Europe là-bas. Vous n'aimez pas ce pays, Monsieur le Président? Je vous pose la question. Vous ne pouvez pas faire ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur le Président, il n'existe dans aucun ordre juridique au monde, en ma connaissance, judéo-chrétien ou romano-germanique, ou romano, je ne sais pas. Aucun ordre juridique au monde n'admet que, comme tu as été violé, tu as le droit de violer. N'admet que, comme tu as violé, tu n'as pas le droit de te plaindre du viol. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, je ne comprends même pas l'opportunité des jérémiades de nos Black Boys. Je ne comprends pas l'opportunité. Et vu votre proximité, on suppose que c'est téléguidé par vous et c'est vous qui les envoyez à l'attaque. Sauf que ce n'est pas une attaque. C'est une preuve de plus contre vous et contre le Gabon. Parce que quand monsieur Brice Lacruche-Alianga va à TV5 pour dire qu'il a subi des tortures, des traitements inhumains et dégradants en détention, c'est le Gabon qui est exposé. Et c'est le Gabon qui sera condamné demain comme étant un pays de toute violation institutionnelle de droits de l'homme. Et l'administration continue. Et il va vous falloir, vous maintenant, apporter la preuve que ça a changé sous votre magistère. Est-ce que vous comprenez, Monsieur le Président? Je ne sais pas qui vous conseille. Je ne sais pas qui conseille votre environnement. Mais ce que font les Black Boys sur les réseaux sociaux et sur les médias ces derniers temps-là n'est pas de nature à vous sauver. N'est pas de nature à condamner les Noureddin Bongo. C'est de nature à leur donner encore meilleur argument pour prouver que, voilà, non. Il va dire qu'il était président de la République. Black peut apporter la preuve que c'est Ali Bongo qui est parti en prison, donner les ordres que, bon, vous là, mettez-le dans telles conditions. Il peut apporter cette preuve. Il peut apporter la preuve de son discours avec Noureddin. C'est trop léger. Quand Noureddin m'a appelé, Noureddin m'a dit qu'il voulait devenir président. Est-ce que tu me suis? J'ai dit que je ne le suivais pas. Et puis donc, mais mon Dieu, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas dit que vous libérez le Gabon pour que nous soyons condamnés à écouter de telles jérémiades. Nous ne pouvons pas accepter. C'est une insulte à tous les Gabonais, ce que fait Bla. Il nous insulte. Parce que quand l'amour était parfait avec les Bongo, quand Ali Bongo a eu l'AVC en 2018, qui a permis à Ali Bongo de rester au pouvoir malgré son état de santé? Ce n'est pas Brice Lacruche-Alianga. Ce n'est pas Brice Lacruche-Alianga qui a engagé notre argent pendant que les Gabonais sont dans la misère, pendant que les Gabonais sont dans la précarité pour faire une tournée présidentielle au nom d'Ali Bongo. Ce n'est pas Brice Lacruche-Alianga. Pour imposer un malade à la tête du pays. Qu'y a-t-il de différent entre Noureddin, je vais devenir président, et Ali Bongo, malgré mon état de maladie, je veux me maintenir président? Qu'y a-t-il de différent entre les deux?
Parce que la tournée républicaine qu'avait faite Bla, c'était pour que Ali Bongo se maintienne au pouvoir. Sauf si le Congossa du quartier a raison. Et le Congossa du quartier, c'était quoi? Bla voulait devenir président à la place d'Ali Bongo. Et c'est cela peut-être le vrai drame entre les deux. De dire que Bla n'est pas devenu, il ne s'est pas fâché avec Noureddine parce qu'il était contre la dynastie. Il a servi la dynastie. Quand les Gabonais disaient qu'Ali Bongo a confié le pays aux étrangers, Bla faisait partie de ces étrangers indexés par ces Gabonais qui ne peuvent plus parler aujourd'hui parce qu'ils mangent tous dans la même assiette. C'était qui les étrangers à qui, bien évidemment, Ali Bongo a confié le pays? À Combrécy, directeur de cabinet, Brice Lacruche à Lianga. On ne va pas se mentir. Les Gabonais, surtout les politiques là, sont manifestement xénophobes. Et toute cette classe politique qui a détesté Ali Bongo parce qu'il a mis des étrangers, Bla faisait partie de ces étrangers indexés. Bla qui a dit à nos pères, à nos mères, qui bougent. Bla qui a soumis les, comment on appelle tous les papas politiques là du PDG, on les appelle comment? Et Yorondon, pour ne pas le citer. C'était qui? C'était pas Bla. Bla qui a laissé de côté, comme ça, de côté, je dis bien, son rôle de directeur de cabinet pour devenir le tout-puissant président. C'est devant lui que les ministres allaient s'agenouiller. C'est à lui qu'il fallait faire les yeux doux pour devenir ministre de la République. Le pouvoir qu'on a attribué à Sylvia Bongo et à Noureddine Bongo, pendant l'époque de la Young Team, c'est le pouvoir que Bla a eu quand il était patron. Quand il était directeur de cabinet, il a laissé le rôle d'un directeur de cabinet. Il est devenu le super puissant à côté du président, qui parlait au président, qui prenait les décisions du pays, qui a exclu les vieux de la République, qui a osé, devant un stade plein là, dire aux pères et aux mères de famille qui bougent. On n'a rien à foutre de vous. C'est nous les patrons, on gère ce pays. Parce que malheureusement, ce même système qui l'a servi avec zèle, avec arrogance, en toute impunité, s'est retourné contre lui parce qu'ils ne se sont finalement plus entendus sur les ambitions des uns et des autres au final. Il se retrouve en prison et malheureusement, il tombe malade. C'est que personne n'encourage, ne souhaite ou ne félicite. Eh bien, il en sort affaibli. Et puis, il devient le Saint Thomas, pas le Saint Thomas, il devient le Saint Bla pour dire que mes bourreaux sont dehors. Ils doivent se la fermer et circuler en silence. Mais monsieur Bla, vous devriez aussi vous la fermer et circuler en silence. On lui pose même la question de savoir pourquoi n'êtes-vous pas favorable à la commission vérité? Vous avez vu comment il a fui? Il ne veut pas la commission vérité, justice et réconciliation. Il va se perdre dans les explications que oui, mais vous savez, le chef de l'État a dit que dès qu'il a fait le putsch, après son coup d'État, il a dit qu'il va faire l'inclusion des fils et filles du Gabon. Et donc, cette inclusion-là consiste justement à ne pas aller chercher encore dans les poubelles. C'est ce qu'il a dit, là, à TV5. Mais, mon Dieu, mais ils ne veulent pas cette commission parce qu'ils savent d'où ils ont tous sorti leur fortune. Comment ils ont détourné l'argent du Gabon? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et ils savent que si cette commission avait le malheur de se mettre en place, beaucoup retourneraient en prison, même malades. Beaucoup en perdraient de leur fortune. Parce que le mal qui a été fait à ce pays, à ce peuple, même si ce peuple-là, vous nous avez tellement endormis, vous nous avez tellement convaincus que nous sommes nés pour vous accompagner là. Même si ce peuple-là est comme il est. Mais monsieur Bla, vous ne pouvez pas insulter les Gabonais. Vous n'êtes pas une victime du système, vous êtes le système. Vous ne pouvez pas indexer Ali Bongo, ni Noureddine Bongo, de quoi que ce soit, parce que vous avez fait cela en toute solidarité. Et cela vous enchantez bien.
tout le pouvoir que vous avez vu sous Ali Bongo, il vous est-il arrivé une seule seconde de vous demander si un simple directeur de cabinet avait ces compétences-là? Vous est-il arrivé une seule seconde de vous demander si un chef de cabinet a la compétence de nommer les gens au gouvernement de la République, dans la haute administration? Mais vous l'avez fait, vous, là. Vous avez fait et défait. Vous avez mis et démis. Vous avez créé les nouveaux riches. Vous avez mis à des postes à responsabilité des gens qui n'avaient aucun CV, aucune compétence. C'était par la bénédiction de qui? Ce n'est pas de Noureddine Bongo. Ce n'est pas d'Ali Bongo. C'était la bénédiction de qui? Ce n'est pas de Sylvia Bongo. Vous qui étiez un intime des Bongo Valentin, vous osez vous aussi vous poser en victime. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait au peuple gabonais pour être à ce point de nature à pardonner tout et n'importe quoi, à accepter tout et n'importe quoi? Vous savez, quand on décide d'aller voler ensemble, le jour où on vous attrape, vous assumez qu'on vous a attrapé. Ce que le système vous a fait, vous avez été de contribution à faire comme cela aux autres. Quand vous étiez tout puissant dans ce même système. Est-ce que vous comprenez? En ne parlant que de ce que vous avez fait publiquement. Mépriser les pères et les mères de famille. La nullité d'un ancien premier ministre s'est retrouvée sous les réseaux sociaux par les mêmes pratiques. Vous n'êtes pas sain. Et vous n'êtes pas la victime. Ni d'Ali Bongo, ni du système. Vous n'en êtes pas du tout la victime. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est au sens moral du terme. Maintenant, si on part au sens juridique stricto sensu, je voudrais vous apprendre, si vos conseils ne vous l'ont pas dit, cher Black Boys, que ce n'est pas parce que tu es victime que celui que tu suspectes être la cause de ta condition de victime ne peut pas être victime de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous avez été victime, ce n'est pas d'Ali Bongo. Même si cette affaire va en justice, et comme c'est en justice, et c'est tant mieux, et je vous encourage à porter plainte contre Ali Bongo en France. Je vous encourage à porter plainte, si ce n'est pas encore fait, faites-le contre Noureddine Bongo en France, parce que là-bas, justice sera dite, je serai à cette audience. Et là, maintenant, vous allez voir comment vous-même, vous allez vous retrouver responsable de ce que vous accusez. Et peut-être ceux que vous voulez protéger vont devenir les responsables clairement établis, bien évidemment, de ce que vous avancez. Ce n'est pas Ali Bongo à qui vous faites du mal. Cette intervention pour essayer de noircir Noureddine ou pour essayer de noircir Ali Bongo va vous être défavorable. Parce que là, vous avez exposé le Gabon. Et vous avez donné la preuve au monde entier qu'au Gabon, ce n'est pas la justice, c'est la jungle. Ce sont les traitements inhumains et dégradants. Donc, ça va peser encore davantage dans la plainte de Sylvia Bongo contre... Vous savez, quand Sylvia Bongo et Noureddine portent plainte, ce n'est pas contre un individu, hein. C'est contre le Gabon. C'est ce qui est le plus important, au-delà des individus. C'est d'abord contre l'État gabonais qui a occasionné les tortures, les traitements inhumains et dégradants sur son sol, sur son territoire. Parce que c'est l'État gabonais qui a pris la responsabilité de ne pas accepter un quelconque acte de torture ou de traitement inhumain et dégradant. Mais le fait que ces personnes aient subi ces choses sur le territoire gabonais et dans un processus qui s'apparente de justice gabonaise est la preuve que les Bongo voulaient davantage pour prouver que voilà l'ONU, on vous a dit. Même s'il essaie d'orienter la responsabilité sur nous, nous l'encourageons à porter plainte devant les juridictions pénales françaises pour que l'on établisse notre culpabilité et notre imputabilité dans ce que dit ou allègue Brice Lacuche Alianga. Mais vous devez encore une fois en avoir le cœur net de ce que nous vous disions, que le Gabon est un État terroriste, le Gabon est un État barbare, le Gabon est un État qui inflige des traitements inhumains et dégradants.
Et qui dirige le Gabon, c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Si c'est lui que vous vouliez protéger par cette expression, c'est lui que vous allez condamner. Parce que même si vos faits se sont passés il y a 50 ans, le seul fait que ces faits soient portés à la connaissance du public aujourd'hui va intervenir sur le Gabon d'aujourd'hui. Et les condamnations de la Cour pénale internationale ou les condamnations des organisations internationales sur le Gabon en matière de violation des droits de l'homme ne vont pas peser sur le Gabon d'il y a 50 ans, ne vont pas peser sur le Gabon de l'époque d'Ali Bongo, vont peser sur le Gabon géré par Oligui que vous voulez protéger malheureusement, malencontreusement. Et c'est ce Gabon dirigé par Oligui qui sera restreint dans certains espaces. Il ne pourra plus participer à certaines réunions parce qu'on aura condamné son pays pour violation des droits de l'homme. C'est ce même Gabon d'Oligui qui sera bien évidemment perdant parce qu'il y a des règles en droit international qui font qu'un État catalogué, condamné à des traitements inhumains et dégradants et des actes de torture, ce n'est pas un individu. Ali Bongo est parti. C'est l'État gabonais qui sera comptable de cela. Donc, il ne peut plus avoir, par exemple, certaines aides, certaines facilités d'emprunt, etc., etc. Donc, et nous vivons de ces emprunts et nous vivons de cet argent qu'on va chercher chez les bailleurs de fonds internationaux. Sauf que si la décision des juridictions internationales condamne le Gabon grâce à vous, à vos plaidoyers, à vos preuves, à vos récits, c'est le Gabon dirigé par Oligui Nguema qui va payer les pots cassés, au-delà des individus. Est-ce que vous comprenez? Et on va appeler, bien évidemment, à la barre, les présidents en fonction. Ce n'est pas interdit. Vous comprenez ça? Parce que dans la plainte que vous allez diriger contre Ali Bongo va se défendre. Et Ali Bongo va demander à ce qu'on appelle à la barre M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, alors, patron de la GR, patron des services spéciaux, avait la responsabilité de s'occuper d'eux. Et lui viendra faire son témoignage. Vous imaginez un chef de l'État qui va venir témoigner devant les juridictions internationales. Vous imaginez le degré de vulnérabilité sur des questions de torture et de traitement inhumain et dégradant. Mais vous faites à qui? Vous n'aimez pas ce pays, hein? Honnêtement, vous n'aimez pas le Gabon. C'est-à-dire qu'au-delà de vos reconnaissances que vous pouvez vous permettre entre anciens soutiens d'Ali Bongo et machin, mais le Gabon que vous engagez dans vos choses-là, Monsieur le Président, dites-vous bien que l'argumentaire Black Boys enfonce le Gabon et vous enfonce au passage. Parce qu'on a encore la vidéo et je vous assure qu'elle va être utilisée en justice. On a encore la vidéo de la magistrate qui parle de l'opération Scorpion, qui dit que c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui a été aux ordres de cela, notre président. Est-ce que vous vous rendez compte? Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes seul. Vous êtes seul. Parce que je vous assure, Blanc n'est pas bête. Pas du tout. Il n'est pas ignorant non plus. Si ce qu'on entend là est ce qui est par rapport à ce qui se passe réellement en prison ou ce qui s'y est réellement passé, Monsieur le Président, Blanc est en train de vous faire un sale coup. Retenez-le. Parce qu'on ne peut pas se permettre une expression aussi légère. Pour vous vendre la poudre de perlimpinpin, pour vous faire croire qu'il vous défend, il est même en train de vous exposer davantage. Parce que sa plainte, si elle existe, elle ne va amener une seule personne à la barre, essentiellement que vous. Et même si elle ne vous amène pas à la barre, sa plainte, si elle est sérieuse, expose le Gabon aux condamnations
des traitements inhumains et dégradants, aux condamnations de torture. Parce que le récit qu'il fait, ne pas pouvoir marcher, ne pas pouvoir voir le jour ou la nuit, ça s'appelle les actes de torture. La torture psychologique mentale. Et c'est reconnu comme crime contre l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Et quand ça devient systémique, vous imaginez, c'est notre pays qui va en sortir fragilisé. Parce que malheureusement, son peuple ne connaît pas ses droits, ne sait pas se défendre. Il accepte tout et n'importe quoi. Pour peu que quelqu'un se présente du jour au lendemain avec de l'argent. C'est ce qu'a fait M. Brice Lacruche Alianga. Il s'est présenté à nous avec de l'argent. Et nous l'avons adoubé à cause de l'argent. Avant sa nomination au cabinet du président, je ne savais même pas que ce monsieur existait. Dès qu'il a été nommé au cabinet du président, il a pris l'argent du Gabon, qu'il dit que Sylvia a détourné là, qu'il a bien détourné avec elle, puisqu'il dit qu'il a pris l'argent sous les ordres de Sylvia. Mais c'est avec cet argent qu'il a acheté la conscience des Gabonais, des Agéviens. La GEV était devenue l'État dans l'État, le parti dans le parti, dans ce pays. Tu voulais changer ta condition de vie, tu devenais un membre du devant de la scène de la GEV. Tu avais un véhicule, tu avais une maison, tu avais l'argent, tu avais tout. La GEV dans ce pays. Dans quel pays au monde? Une association qui sort de nulle part. Une association qui sort de nulle part devient puissante jusqu'à acheter les consciences des Gabonais. Comme ils nous ont tous, dans le système qui se maintient au Gabon, condamnés à la précarité, condamnés à, vous appelez ça comment? À la misère. Ils savent que dès qu'on nous donne un petit véhicule, on va courir. Dès qu'on nous donne un petit terrain, on va courir. On va jurer vous soutenir jusqu'à la fin des temps. Dès qu'on nous donne quelques bois de sardines, on va courir parce qu'on est un peuple miséreux et misérable. On nous a condamnés à la misère. On nous a condamnés à la précarité. Et c'est ce qui fait que, naturellement, toute personne qui vient nous donner un peu de ses biens comme ça, on court. On en fait roi. Le prince qui voulait devenir roi là, le prince qui voulait devenir roi, voilà l'expression de Brice Lacruche Alianga hier. Mais, cher Brice, si vous avez admis que Noureddine Bongo était un prince, vous ne pouvez donc pas, dans la même phrase, être de contradiction à votre combat du destin monarchique ou du projet monarchique du pouvoir au Gabon. Puisque vous étiez avec lui en tant que prince, vous vouliez juste qu'il reste prince, mais qu'il ne devienne pas roi. Mais s'il est resté prince, ça veut dire que vous conceviez la monarchie, le pouvoir héréditaire. Mais tant que ça se limitait à Bongo, ça vous convenait. Bongo Ali, vous ne vouliez pas que ça aille au-delà de Bongo Ali. Pourquoi? Parce que vous aviez vos propres ambitions. Pourquoi? Parce que vous aviez votre propre projet. Est-ce que vous comprenez? Vous aviez vos ambitions, vous aviez votre projet. Vos larmes ne peuvent pas sauver le Gabon. Au contraire, vos larmes ne peuvent pas sauver le président. Vous-même, vous savez ce que vous avez en commun. Mais la citoyenne gabonaise que je suis et que personne ne m'enlèvera, je vous dis, chers compatriotes, vous avez fait votre temps. Hein? Vous êtes allés en prison avec les gens qui vous ont fait connaître. Si vous voulez revenir en politique, faites-le à la douce, soyez digne. Faites-le à la douce, soyez digne. Vous n'êtes pas la victime des Bongo.
Vous êtes les victimes d'un système auquel vous avez pris part, pour lequel vous avez travaillé, jusqu'à ce que prison s'en suive. Vous n'êtes pas allé en prison en martyr, parce que vous vous êtes tellement battu pour le peuple gabonais que voilà, on a décidé de vous mettre en prison. C'est faux. Quand vous régniez au Gabon, les Gabonais pleuraient. Les Gabonais étaient dans la misère. Certains de ceux devenus vos amis vous combattaient politiquement. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas être les victimes d'un système que vous-même, vous avez consolidé. Oui, j'entends quelqu'un qui vous donne souvent les téléphones, mais Monsieur Bilibize, Monsieur Bilibize ne s'est jamais posé en victime du système. Jamais. Il n'a jamais dit, et c'est d'ailleurs pour cela que vous le détestez, parce qu'il est le seul Gabonais à avoir assumé qu'il a servi ce système. Bien ou mal, il en tire ses conséquences. Monsieur Bilibize n'est jamais venu nous dire qu'il a été victime de ce système. Pourtant, Dieu seul sait ô combien il a été victime aussi. Si tant est que, quand le système te fait mal, tu dois considérer que tu as été victime du système. Monsieur Bilibize n'est jamais venu nous dire, nous désigner ni Noureddine Bongo, ni Ali Bongo comme étant ces tortionnaires ou quoi que ce soit. Jamais. Et quand on a vraiment subi un système et on voit encore que tous les voyants du système sont ouverts, le minimum c'est de se mettre en retrait. C'est de se soigner quand on est malade. C'est de dire que non, on ne s'occupe plus de ce système. On a essayé de faire la politique. On est rentré dans un système qui nous a broyés. Eh bien, on se met à l'écart. Mais il revient au devant de la scène. Et il veut venir maintenant accuser ceux qui nous a brandis hier comme étant les meilleurs. La crème de la crème. Il faut arrêter. Tous ceux qui sont aujourd'hui ont été dans ce système. Ceux qui sont autour du président, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est seul, parce que dans le système, on se connaît tous. Et tellement il connaît chacun, et chacun le connaît potentiellement, donc il ne se sent pas en confiance avec qui que ce soit autour. Parce qu'il sait qui est capable de quoi. Et donc, il se retrouve seul, pourtant il est accompagné, au milieu d'une troupe. Il est seul. Parce que toutes ces personnes sont tellement du système qu'ils se connaissent. Et ils ne se font pas confiance. D'apparat ou d'apparence, on fait comme si on se faisait confiance, mais on ne se fait pas confiance. Il faut arrêter. Je préfère quelqu'un qui a servi un système, qui en tire les vraies conséquences, pas qui veut se constituer victime du système. J'aurais compris si M. Brice Lacruche Alianga disait « J'ai participé à ce système tel qu'il est, dans ses affres, dans ses heures de gloire, dans son vol, dans tout. » Malheureusement pour moi-même, le système m'a broyé. Parce que mais il ne peut pas dire qu'il est victime du système. Quand il était tout puissant, il en a fait vivre aux autres des vertes et des pas mûres. Tout le monde peut avoir cette bonne intention de dire « Je suis rentré dans le système pour essayer de changer les choses ». Quand c'est M. Alain-Claude Bilibize, quand il le dit, vous courez, vous dites « C'est faux ». Il fallait démissionner, il fallait partir. Pourquoi Blanc n'a pas démissionné? Le drame qui a fait que tous les Gabonais connaissent Marie-Madeleine Borancho et que tous les Gabonais la détestent même, c'est lequel? C'est pas l'AVC d'Ali Bongo. Quand s'est produit cet AVC, qu'a-t-il fait Bla? Qu'a fait Bla? Ce n'était pas lui qui est devenu le président du Gabon, qui décidait de tout et de rien, qui choisissait qui est premier ministre, qui ne l'est pas. Il ne fallait pas lui faire allégeance pour devenir premier ministre. Il ne fallait pas lui faire allégeance pour rentrer dans le gouvernement. Il ne fallait pas lui faire allégeance
pour occuper des postes à responsabilité dans ce pays. Bla. Lui qui était si proche, si intime à Sylvia Bongo et à Noureddine. Pourquoi ne nous a-t-il pas dit? Pourquoi n'a-t-il pas soutenu l'opposition d'hier qui dénonçait la capacité d'Ali Bongo à conduire à la destinée de nos vies? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Dites-moi. Qui a trahi, trahira. S'il a trahi Ali Bongo, il va trahir Brice Clotaire Oligingema. Et il a même déjà commencé. Parce que cette interview est une trahison. Aller affirmer qu'il a subi des tortures qu'il dit avoir subi là. Et déguiser la désignation de coupable en Ali Bongo. C'est véritablement désigner Brice Clotaire Oligingema comme étant responsable de ces torture et traitement inhumain et dégradant. D'autant plus qu'il le fait alors qu'il y a une vidéo qui est sortie qui établit clairement que c'est Brice Clotaire Oligingema qui ordonnait les opérations Scorpion, qui envoyait les gens en prison et tout. Cette vidéo, elle existe, elle est disponible. Essayez de tromper ou brouiller les lignes en allant désigner Monsieur Ali Bongo ou Noureddine ou Sylvia comme responsable du malheur qu'il a subi en prison, c'est essayer de voiler le visage de monsieur Brice Clotaire Oligingema. En réalité, c'est lui qu'il dénonce là-bas. Et c'est le Gabon qu'il dénonce. Ce n'est pas ceux qu'il prétend être ses bourreaux. Parce qu'en réalité, à la fin de la soirée, celui qui sera jugé coupable, c'est le Gabon d'abord. Faire condamner le Gabon sous le règne d'Oligingema sera la première de l'histoire du Gabon. Ça veut dire que le Gabon n'a pas su se défendre, ni diplomatiquement, ni judiciairement. Et au lieu de s'opposer à un calme de cathédrale, pour le coup, de souhait, le président de la République exacerbe les vieilles feuilles mortes sur lesquelles on jette de l'essence et du feu. Ça ne va pas tenir. Ça va faire un peu de sensationnalisme à quelques personnes qui ont la haine contre Sylvia Noureddine. Mais à un moment donné, ça va se taire parce que ce sont des arguments qui ne peuvent pas prospérer. Et même si, par extraordinaire ou pas, Ali Bongo était vraiment responsable du malheur en prison de Bla. Même si Noureddine Bongo, comme il le désigne, était vraiment responsable du malheur de Bla et de son frère en prison et de bien d'autres, même si Sylvia Bongo était responsable de leur malheur, cela ne leur impose pas une indignité face à une saisine lorsque eux, ils estiment qu'ils sont victimes des mêmes faits. Et le raisonnement de Bla, que ce soit Bla, que ce soit son frère, est un argument à la faveur de Noureddine Bongo. Parce que disent-ils? Ils nous ont torturés, ils nous ont maltraités, ils nous ont privés de tout et de tout. Donc, ils ne doivent pas se plaindre. Voilà ce qu'ils disent. Ce qui, techniquement, veut dire, oui, nous reconnaissons qu'ils ont été victimes de cela. Oui, nous reconnaissons qu'ils ont subi ce qu'on a subi. Mais comme eux, ils nous ont aussi fait subir ça, ils doivent se taire. Match nul, on peut avancer. Mais c'est un argument que vous donnez à la partie que vous pensez combattre. C'est un argument que vous donnez à monsieur Pierre-Olivier Sûr pour dire que, regardez, l'intervention de monsieur Brice Clotaire Oligingema qui ne nie pas les violences dont ont été victimes mes clients.
Mesdames et messieurs le juge, je vous fais repasser l'élément de cette expression à TV5 Monde de M. Brice Lacruche Alianga, qui, je vous le rappelle, a été le directeur de cabinet d'Ali Bongo, qui a été super puissant par le fait de la signature de M. Ali Bongo. Je voudrais vous rappeler qu'il ne nie pas les violences dont ont été victimes mes clients. Au contraire, il affirme que c'est de coutume, que ce sont là les règlements de compte politique, que c'est de droit. Donc cette idée de fétichisme politique au travers de ce que l'on appelle au Gabon crime rituel ou traitement rituel, s'affirme davantage que le Gabon est un état de non-droit. Le Gabon est un état de règlement de compte où la justice est aux ordres de la volonté du président. Alors, comme il prétend hier que le président Ali, mon client, a été à l'origine de son sort, il admet par là même, eh bien, qu'il n'y a aucun doute sur la réalité des faits. Ces faits qui sont que mes clients ont subi des violences, des traitements inhumains et dégradants, des actes sexuels, des agressions de toute nature. Monsieur Lacruche Alianga ne les nie pas, mais il appelle au silence de mes clients, parce qu'ils auraient, eux à leur tour, eux en leur temps, fait ou laissé faire exactement les mêmes pratiques. Monsieur ou mesdames les juges, nous ne sommes pas ici pour juger de ce qu'auraient pu faire ou auraient dû faire mes clients lorsqu'ils étaient en responsabilité, encore qu'il faut en établir la preuve. Nous sommes ici pour établir que mes clients ont subi des tortures, des traitements inhumains et dégradants, que mes clients ont subi ces actes de torture et de traitements inhumains et dégradants sous ordre de la présidence, du palais du président. Et nous vous avons produit les preuves et les sorties médiatiques, tant de M. Brice Lacruche Alianga que de son frère, ne sont que la confirmation, naturellement, de cet état de fait, de ce fétichisme politique qui impose que lorsque la contradiction intervient, que soit naturellement les actes au seuil de la mort. Mesdames les juges, Monsieur le Président, voilà donc la réalité indubitable, incontestable, que le Gabon est un État qui viole chaque jour les droits humains, alors qu'il en est signataire. Alors il mérite donc d'être sanctionné, condamné pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus, qu'il n'y ait plus des Ali Bongo Ondimba, Mais mon Dieu, vous n'aimez pas le Gabon et vous n'aimez pas le président Oligui. Vous êtes des opportunistes qui se servent de lui pour lui faire au maximum mal. Et il aura mal s'il continue à croire les petits mots de Yaoundé que vous lui faites glisser là. Ne vous étonnez pas un jour. Votre propre sortie va être prise par l'avocat et il va brandir ça en preuve des allégations de ses clients. Si tant est qu'il fallait encore une preuve. Et c'est grave. Et ce n'est pas un acte d'amour ou de patriotisme. C'est pour cela qu'on vous dit, il ne faut pas aller aux responsabilités publiques si vous n'y êtes pas préparé. Quand vous n'y êtes pas encore préparé, là, n'y allez pas. Parce que aller aux responsabilités publiques oblige à une attitude, oblige à une responsabilité. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, regardez l'attitude de M. Alain-Claude Bilibizet. Pourtant, ce dernier a des informations aussi compromettantes les unes des autres sur plusieurs personnalités, avec qui il n'est pas forcément en odeur de sainteté. Mais il est conscient
d'être tenu à la réserve. Et même, la réserve t'oblige aussi à la réflexion. La réflexion, c'est te dire que l'acte que je vais poser, je le fais parce que j'ai envie de faire mal à Ali Bongo. Parce qu'il m'a laissé pourrir en prison. Mais Ali Bongo va sortir là-bas et vous dire, écoutez madame, moi je ne comprends pas. J'étais président, j'ai fait confiance à ce jeune compatriote, je lui ai tout donné. Il y a d'abord une histoire qu'il aurait falsifié une décision de justice ou un acte de naissance. Bref, je laisse ça, ça c'est l'histoire. Mais je ne comprends pas que quand j'apprends les faits dont il est question, je le confronte. Peut-être il y a même une vidéo quelque part où on voit que vous êtes en confrontation, où il te reproche les choses. Et puis, la justice décide de faire son job, qu'on vous reproche à vous les conditions de détention que Brice Lacruche était censé savoir, qui n'a jamais dénoncé. Quand il s'agissait de Bertrand Ziba en prison, quand il s'agissait des autres en prison, ils étaient tous en prison. Quand lui, il était au pouvoir et régnait. Quel est le jour où il a dit que, plus que Brice, il s'appelle comment? Monsieur Bertrand Zibi, il envoie les lettres pour décrire les conditions dans lesquelles il vit en prison et tout ce par quoi il passe en prison. Quand est-ce que vous avez eu Brice Lacruche Alianga dire que, en tant que super puissant directeur de cabinet du président, je crois qu'il est même devenu ministre quelques temps avant qu'on ne l'évince, à quel moment s'est-il levé pour dire « Cela m'interpelle, je suis contre les tortures et les traitements inhumains et dégradants » pour aller voir les conditions dans lesquelles vivait Bertrand Zibi. Et pour rendre public que non, monsieur le président, moi en tant que je n'accepte pas que les Gabonais soient détenus dans de telles conditions. Il n'est pas le premier prisonnier gabonais non plus à être dans ces conditions-là. Nous les dénonçons depuis toujours. Et quand nous les dénoncions, quand lui, il était aux affaires, il n'a jamais prêté oreille à cela. Il n'a jamais dénoncé cela. Il n'a jamais trouvé que c'était indigne. Moi, j'ai un frère de Minzik, un jeune frère qui est mort en prison dans des conditions inexplicables. C'est le contenu, c'est les conditions de vie là-bas. On t'appelle le matin pour dire, venez prendre vos parents, il est mort. Personne ne t'explique même de quoi. Les conditions de vie de nos prisons sont à décrier. Des activistes qui sont devenus pro-pouvoir, certains d'entre eux, dont Danger, ils avaient fait des documentaires sur les conditions de vie en prison, en milieu carcéral. Quand est-ce que M. Brice Lacruche Alianga a décidé, en tant que tout-puissant qu'il était, de faire une intervention là-bas? En tant que tout-puissant qu'il était, au-delà de faire une intervention là-bas, d'arranger les conditions des détenus. Quand? Peut-être je n'ai pas l'information. Parce que l'information que j'ai, c'est sous la Young Team là. C'est là où Sylvia Bongo est partie inaugurer. Si c'est elle qui a fait aussi, c'est pas elle, en tout cas c'est l'État qui a fait. Elle est partie inaugurer la prison pour les femmes. Donc, à un moment donné, ce pays-là, c'est nous tous. Et nous n'allons pas nous sentir en marre. En tout cas, moi, je ne peux pas. Que je décide de ne plus faire de la politique, c'est un choix. Mais je ne vais pas arrêter d'être citoyenne gabonaise. Et quand je vois des choses qui m'offensent, qui me choquent, parce que nous tous, nous avons été témoins de ces périodes de pouvoir. Nous avons subi vos humiliations. Nous avons, je ne parle pas de moi personnellement, personne ne peut m'humilier. Mais nous avons subi vos humiliations, nous avons subi vos traitements inhumains et dégradants, nous avons subi vos ailes ou votre zèle, nous avons subi. Maintenant que entre sorciers, vous mangez entre vous, vous demandez au mio-mio, comment on dit ça en français, aux non-sorciers en fait, de venir trancher de vos litiges de sorciers. Non. Quand tout allait bien entre sorciers, là, vous pétiez le champagne ensemble, avec l'argent du Gabon et des Gabonais. Maintenant que dans votre game, les ambitions des uns et des autres révélées ou suspectées, les mises en danger se sont établies, celui qui était plus fort a fait tomber l'autre, vous venez vous apitoyer sur vos sorts en voulant que nous, on compatisse.
notre vie de misère n'est pas déjà si misérable que cela, chers compatriotes. Je finis en disant, le président est seul. Et c'est normal. Il a une foule autour de lui. Et cette foule-là, depuis toutes les affaires publiques de scandale, ne fait que l'enfoncer. Un dernier exemple sur ces scandales, c'est par l'entourage activiste de M. Brice Clotaire Oligui Nguema que nous avons appris que pour laisser partir Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et Ali Bongo du Gabon, ils sont allés à la présidence de la République, reçus par Brice Clotaire Oligui Nguema, et il leur a donné beaucoup d'argent pour qu'ils puissent voyager en sérénité et pour qu'ils puissent faire leurs courses, leurs achats là où ils allaient. C'est une information qui est sortie de la bouche de ces activistes-là, je ne sais plus lequel exactement. Ils sont venus sortir cette information comme si c'était à l'avantage du président Oligui. Pour dire que oh, Sylvia est malhonnête, elle ne peut même pas être reconnaissante que le président les ait reçus avant leur voyage. Et c'est grâce au président, non seulement il a été magnanime, il leur a donné de l'argent, mais en plus de cela, eh bien, il leur a donné l'opportunité de partir. Mais, cher Brice Lacruche Alianga, à quel moment vous pensez que vous pouvez dire à Noureddine Bongo de se la boucler? Comment faites-vous pour ne pas demander à Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, pourquoi n'a-t-il pas maintenu au Gabon, eh bien, les Bongo, si tant était qu'ils étaient aussi coupables qu'on le dit? Pourquoi? I wanna know. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que tout simplement, vous faites la politique de l'autruche. Parce que tout simplement, vous faites de l'opportunisme politique. Vous voulez faire croire à Brice Lacruche Alianga, qui vous connaît et que vous connaissez pertinemment, que vous plaidez sa cause, que vous plaidez la cause du Gabon. Vous dites que vous êtes patriote. C'est ce que vous dites. Vous êtes patriote. C'est pour cela que vous faites confiance à la justice de notre pays. J'ai failli oublier cet aspect. Mais si vous faites confiance à la justice de notre pays et que vous établissez que c'est cette même justice qui vous a torturé sous les ordres d'Ali Bongo, admettons. Les tortures qui continuent là, c'est implicitement sous les ordres d'Oligui, puisque cette justice n'obéit qu'à Oligui. Mais comme vous estimez que avec Oligui, vous êtes en odeur de sainteté, et donc, vous n'êtes pas en danger. Pourquoi quand vous étiez patron de la présidence, directeur de cabinet qui n'a qu'un rôle administratif, mais vous êtes devenu le patron politique du Gabon, sous votre règne? Pourquoi M. Séraphin Mundunga n'a pas pu venir au Gabon pendant ce moment-là? Vous étiez au pouvoir. Pourquoi Séraphin Mundunga, exilé, vous, directeur de cabinet, alors qu'il criait en France qu'il voulait rentrer chez lui, mais qui craignait pour sa vie, pourquoi vous n'avez pas entrepris des mécanismes pour aller le trouver là-bas pour le rassurer que non, le Gabon c'est un état de droit, viens. Vous avez donc servi un tortionnaire, un dictateur,
un criminel, quelqu'un qui commande des actes de torture sur les autres. Vous l'avez fait. Pourquoi n'avez-vous pas libéré Bertrand Zibadan? Pourquoi? Dites-le moi. Ou bien on va nous sortir une nouvelle histoire que oui, en off, vous étiez en train d'essayer, mais c'est Ali qui ne voulait pas. Mon Dieu. Respectez un peu la conscience collective gabonaise. On sait que vous nous avez condamnés à l'ignorance, à la bêtise, à l'idiotie là. Et que nous, on n'a pas les manèges, on n'a pas la capacité de raisonner, on n'a pas la capacité de réfléchir. Donc, dès que vous allez venir nous dire des choses, on va avaler ça comme ça. Mais pensez peut-être à 1% de Gabonais ou 3% de Gabonais en capacité de recul et de réflexion pour dire que c'est vrai qu'on les a bien condamnés à la précarité. Du point de vue de leur éducation, ils ne sont pas en capacité de se défendre, mais il y a quand même un petit 1% qui peut quand même... Ayez pitié de ces 1%-là. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Je finis en disant, avec toute la gravité que cette situation impose, je ne vais pas me défiler. J'aimerais avoir autant d'espoir que certains compatriotes ont dans le fait que les Gabonais se réveillent demain et demandent la démission d'Oligui Nguema. J'aimerais avoir autant d'espoir. Malheureusement, je ne l'ai pas. Parce que cette petite période des élections m'a fait comprendre qui est le peuple gabonais et comment il fonctionne. C'est un peuple que j'adore. Je l'aime beaucoup. Ils sont miens, c'est mon sang. C'est ma vie. Mais quand on connaît les siens, on les connaît. On sait jusqu'où ils peuvent aller. Et je suis consciente que, et ça me concerne et ça m'engage, quoi qu'on sorte au Gabonais là, qui concerne le président, personne n'aura le courage d'aller plus loin que le Congo-Ça de Facebook ou de TikTok. Personne n'aura le courage d'aller plus loin que le Congo-Ça de Facebook et de TikTok. On va dénoncer, oui. On aura des likes sur nos commentaires, oui. Et ça s'arrêtera là. Sauf que c'est le Gabon qui en pâtira. Sauf que c'est l'image du Gabon qui en paiera le plus lourd tribut. Est-ce que vous comprenez? C'est le Gabon. C'est le Gabon qui en paiera le plus lourd tribut. Ça ne sera personne d'autre. Donc, Monsieur le Président de la République, cher Brice Clotaire Oligui Nguema, nous en avons assez de scandales. Nous ne voulons pas que ce pays disparaisse. Et nous vous demandons de prendre vos responsabilités, que les Gabonais, dans leur